Mes amis, bonjour et bienvenue sur mon Lunoscope de ce mercredi 3 mars, votre guidance des énergies lunaires au quotidien. Alors aujourd'hui, bonne fête Guénolé. Je ne ferai aucune remarque. Je ne connais personne qui s'appelle Guénolé, mais peut-être que dans certaines régions, c'est possible. Et joyeux anniversaire aux poissons de ce jour. Bien. Alors, tout d'abord, une petite actualité. Vous savez que mercredi, il y a à peu près 15 jours, j'ai commencé un live, j'ai fait un live de formation. Ça a beaucoup plu à certains d'entre vous et on va recommencer ce mercredi 10 mars. Alors pas celui-là, hein, pas aujourd'hui, mais le 10 mars, donc mercredi dans une semaine. Tout ça, c'est pour dire que, en fait, pour ceux que ça intéresse, je suppose que vous étiez là le mercredi d'avant. Donc, n'oubliez pas de travailler sur un tirage chez vous, de bien noter ce que vous dites. Vous m'envoyez à la fois votre tirage en croix et en même temps donc votre interprétation. Et vous savez que mercredi 10 à 18h30, quand nous ferons donc notre live en direct sur la formation, eh bien, je prends quelques tirages au hasard et donc je vous aiderai à les interpréter. Quelques tirages que vous m'aurez envoyés, donc ça peut vous aider. Et puis, vous savez que dans ce live, vous pouvez me poser toutes les questions sur les tirages, quelles qu'elles soient en même temps. C'est un live en direct, donc je réponds aux questions que vous me posez. Voilà, donc ça, c'est mercredi prochain à 18h30. On en fait un par mois. Donc, ne le manquez pas, parce qu'après, il faudra attendre un mois avant d'en avoir un autre. Bien, allez, revenons à aujourd'hui. Alors, en fait, aujourd'hui, notre lune est en scorpion. Et oui, elle est rentrée dans le signe du scorpion. Alors, elle n'est pas très à la fête, la lune en scorpion, parce que le scorpion, il est un peu roublard, il se cache, il ne parle pas trop, il ne dit pas ce qu'il pense vraiment, il attend un peu les gens au tournant. Vous voyez, c'est un peu compliqué. Alors la lune, elle est justement, elle qui est lunatique, mais elle est un peu... Elle n'est pas roublarde, la lune, hein, on voit, hein, alors, où elle est de bonne humeur, où elle est de mauvaise humeur, voilà. Donc en scorpion, elle sent que on l'attend un peu au tournant, elle a un peu peur du scorpion, hein, bien. Mais en même temps, aujourd'hui, elle reçoit des bons aspects du soleil et de Vénus, et aussi, évidemment, bientôt de Neptune. Mais ça sera plutôt pour demain. Aujourd'hui, c'est surtout la conjonction soleil-Vénus. Donc soleil, évidemment la chaleur, la vie, Vénus, la planète de l'amour. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, en fait, donc la Lune en Scorpion, qui est quand même la planète aussi des relations sexuelles, oui, disons-le, eh bien, avec ce magnifique aspect du Soleil et de Vénus de l'amour, donc quand même, gageons que la Lune, elle va être très contente, et puis elle va peut-être faire des petites cabrioles au lit, hein, pas seule, en tout cas, on le lui souhaite. Bien, vous avez donc compris. Aujourd'hui, c'est une journée un peu hot, un peu chaude, une soirée ou une nuit, disons plutôt, hein, peut-être. Donc c'est quand même assez sympathique finalement, en tout cas, pour certaines et certains d'entre nous. Et c'est surtout les scorpions qui vont être concernés. Et oui, puisque la lune est chez eux, ils vont avoir l'éclairage, ils sont éclairés aujourd'hui particulièrement. Donc ça tombe bien, hein, voilà. Alors, nous allons voir maintenant nos deux guidances. Vous allez choisir comme d'habitude entre la guidance de la lune rousse et la guidance de la lune dorée. Choisissez. Aujourd'hui, nous commençons par celles et ceux qui ont choisi la guidance de la lune rousse. Alors, avec quelle énergie vous levez-vous ce matin? Vous êtes-vous levé ce matin? L'intuition. J'aime beaucoup l'intuition. J'aime cette carte parce que ça veut dire que là, vous vous levez et vous avez en vous des choses que vous ressentez. Et en plus, comme l'oracle vous le voit, ça veut dire que vous ne vous trompez pas. Quand on a la carte de l'intuition dans la journée, c'est toujours une journée un peu spéciale, un peu extraordinaire, où il va se passer quelque chose. On sent que quelque chose nous attend, on sent que quelque chose se prépare. C'est rare que quand on a l'intuition, quand on se lève avec l'intuition, quand cette énergie est là, c'est rare qu'il ne nous arrive pas quelque chose de sympathique, je dirais. Enfin, j'espère. On va voir le reste dans la journée. Alors la Lune, qui sait
que vous vous êtes levé avec l'intuition. Qu'est-ce qu'elle vous dit aujourd'hui? Ouh, c'est beau ça. Alors ça, mes amis, c'est une carte de tous les possibles. Il y en a 4 comme ça dans le jeu, évidemment. C'est un peu comme les 4 as. Ça, c'est la carte de la gaieté, de la joie, du bonheur. Alors, regardez cette femme qui a 10 bras. Alors, c'est pas 2, hein, évidemment, c'est pas 4, c'est pas 6, c'est pas 8, c'est 10. C'est vous dire si vous allez être capable aujourd'hui d'avoir une énergie véritablement débordante. Alors, vous voyez que donc, cette intuition avec laquelle vous vous levez, eh bien, vous sentez qu'aujourd'hui, il va se passer des choses. Avec 10 bras comme ça, là, c'est sûr qu'aujourd'hui, il y a des choses, vous allez pouvoir faire des choses un peu spéciales, ou alors, il y a des choses qui vont venir à vous. C'est vraiment une grosse énergie. Ça, c'est la carte de l'énergie. Hein. Vous voyez les jaunes, les rouges, les oranges. C'est une carte de feu. Hein. On voit d'ailleurs des flamèches, hein, des petites flammes. Et cette femme est là, elle maîtrise tout complètement. Elle est dans une énergie extraordinaire. Là, c'est tout bon. Relationnellement, qu'est-ce qui vous attend alors dans ce cadre-là? Oh là, ouh, et bien voilà le soleil, hein. Mais regardez comme ça tombe bien. Alors d'abord, nous avons les cigognes. Cette carte des cigognes, je l'adore. Je l'adore parce que elle veut dire très exactement qu'il y a un changement qui s'annonce grâce à un événement. On voit bien la symbolique justement donc de cette carte, c'est-à-dire donc les 2 cigognes, le couple, hein, qui est évidemment qui a la tête levée vers le ciel, vers le divin en quelque sorte, et qui attend, boum, le bébé qu'on leur envoie, le projet. Donc en fait, il y a une nouvelle, il y a quelque chose, il y a un événement. Donc vous voyez, j'avais raison tout à l'heure de vous dire, vous vous levez avec une intuition. En fait, quand on a l'intuition, souvent il se passe quelque chose dans la journée. Et comme en plus la Lune vous envoie une formidable énergie, je pense qu'effectivement vous allez avoir quelque chose d'intéressant. Alors on a le soleil. Bon, bah là, est-il besoin d'expliquer bonheur, énergie énorme, chaleur, la vie, hein, la lumière sur la route. Alors vous voyez bien que relationnellement, donc on va vous dire quelque chose, vous allez apprendre quelque chose, même je dirais que vous aussi vous pouvez apprendre quelque chose à quelqu'un. C'est-à-dire que par exemple, si vous aimez quelqu'un, peut-être en secret, ou peut-être un ex ou une ex, eh bien aujourd'hui, c'est une journée pour le lui dire. Et logiquement, le soleil vous dit que vous êtes en tout cas dans une très belle énergie pour ça. Alors, peut-être que la réponse ne sera pas forcément positive, je n'en sais rien. L'oracle ne nous le dit pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes dans des dispositions énergétiques pour entendre la réponse. Mais aussi, cela nous dit qu'il peut très bien vous tomber quelque chose tout cuit dans le bec, c'est-à-dire quelque chose de porteur, une lumière, une idée géniale, une personne qui vient et qui vous dit « je t'aime », peut-être, hein, un message qui arrive. Bref, c'est aussi bien vous qui avez toute l'énergie aujourd'hui pour aller vers quelqu'un, vers les autres, ou bien quelqu'un d'autre, les autres, qui vous envoie une nouvelle, un projet, vous associe. Voilà, vous avez compris, cette belle intuition positive avec laquelle vous vous levez, eh bien oui, elle sera vraiment, effectivement, mise en jeu dans la journée. Alors voyons ce que l'oracle du petit enchanteur, à travers la lune, vous envoie, sans doute pour aller dans votre sens, ou pas, je ne sais pas. On va regarder. L'appel. Aïe. Oh, oh. Regardez, ça c'est magnifique. Ah là là, c'est magnifique. Moi j'adore. Alors ce dessin, je l'adore. Déjà, je trouve que les dessins de cet oracle sont magnifiques. Vous verrez si vous l'achetez. Vous avez toutes les références en barre d'infos. Mais ce loup qui hurle, alors qu'on dit qu'il hurle à la mort, mais pas du tout. Les loups, lorsqu'ils font ça, ils se parlent entre eux. Au contraire, c'est un moyen de communication. Alors c'est vrai que ça fait un peu drôle, ce cri lancinant. Moi, je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, mais moi, quand j'étais en montagne, quand j'étais petite, on l'entendait parce que la montagne était vraiment proche. Et donc, c'est parce qu'il y avait des loups à l'époque. Hein. Là, maintenant, on les a réintroduits. Hein. C'était dans le Mercantour. On les a réintroduits, ils ont disparu, on les a remis. Bref, mais à l'époque, il y en avait quand j'étais petite. Et bien donc, c'est vrai que c'était impressionnant. Mais quand on sait que c'est l'appel, un appel entre eux, c'est une communication, je trouve ça magnifique. Alors justement, l'appel, là, l'oracle, il le sait que c'est ça. Et regardez ces étoiles qui sortent, là, c'est beau, c'est joli. Alors, on voit l'appel.
Donc l'appel, ça va nous parler d'incantation. Vous pouvez très bien, si vous savez utiliser la magie blanche, hein, faire une incantation dans la soirée. Demander. L'appel, c'est aussi cette carte, c'est l'instinct. Alors, vous voyez qu'avec l'intuition, on n'est pas très loin. C'est le ralliement, hein, voilà, hein, c'est l'appel, c'est la survie, c'est l'écoute profonde. Enfin bref, voilà tous les mots qui sont liés à l'appel. Alors écoutez bien ce que vous dit l'oracle du moment que l'appel est venu vers vous. Alors, la gestation, l'accouchement, c'est la naissance d'un projet ou d'un enfant. Tout est une question d'instinct dans la vie et de survie en fait. Si on écoute profondément les palpitations de son cœur et puis de la vie aussi qui est autour, eh bien les choses vont s'installer en nous. Hein. Alors, c'est la femme sauvage ou l'homme sauvage qui reprend ses droits. C'est vraiment l'intuition, l'instinct qui reprend ses droits dans notre vie. Il faut que vous sentiez cet appel qui monte des tripes. Hein. C'est vraiment un appel viscéral qui vous parcourt aujourd'hui avec cette intuition que vous avez en vous dans tout votre corps. Il s'agit vraiment d'une invocation de la part de votre âme, de cheminer lentement vers la fameuse lumière. Et regardez, on a le soleil. Alors, même si vous êtes fatigué, même si vous avez des douleurs aujourd'hui, même si vous avez des ennuis, parce qu'en ce moment, surtout, c'est un peu compliqué, eh bien, ne vous laissez pas perturber par tout ça. Écoutez cet appel profondément en vous qui va vraiment vous mener beaucoup plus loin. Alors vous voyez aujourd'hui, vous pouvez très bien avoir une nouvelle, quelqu'un qui vous appelle, on vous appelle pour un travail, on vous appelle pour l'amour, on vous demande de participer à un projet. Bref, il y a vraiment cette idée d'être avec les autres, d'être appelé, ou bien nous-mêmes, d'appeler quelqu'un pour venir avec nous. On est vraiment là-dedans aujourd'hui. Hein. Voilà pour vous qui aviez choisi donc la lune rousse. Aujourd'hui, si vous aviez choisi la lune dorée, alors, voyons quelle énergie vous accompagne en se lever. Donc cette nuit finalement, et le matin vous dit, ah, l'élévation. Alors là, l'élévation, vous voyez que c'est une pyramide Inca, c'est pas pour rien. La pyramide égyptienne, c'est très bien, mais c'était beaucoup plus récent que les pyramides Inca qui ont vraiment, je ne sais pas si vous regardez parfois des reportages, mais oh là là, des valeurs, et puis alors c'était, vraiment magnifique, hein. Les Incas, c'était... On se demande comment ce peuple pouvait à ce point être dans la géométrie. Enfin, pour moi, ce sont de grands mystères, et je ne suis pas la seule. Alors, l'élévation, vraiment, parce que ces pyramides Incas étaient vraiment extraordinaires. C'était, comme je l'ai dit, un puits de science. Alors, évidemment, dans les pyramides, on a toujours cette idée qu'on pose nos pierres à la base, et puis on resserre pour monter vers Dieu, pour obtenir la connaissance. Hein. Et ce qui est formidable avec la pyramide, c'est que contrairement à la symbolique de la tour dans le tarot de Marseille, vous savez l'arcane 16, qui au bout d'un moment, l'homme qui veut monter vers Dieu, boum, se casse la figure parce que ce n'est qu'une tour. Et une tour comme ça, c'est comme un peu, quand vous étiez petit, je suppose, comme moi, vous deviez vous amuser avec les Legos ou avec les dominos à faire des tours, et puis boum, ah et oui, au bout d'un moment, ça tombe. Par contre, les pyramides, eh ben, ça ne tombe pas. D'ailleurs, elles sont encore là hein, dans l'histoire. Alors, malheureusement, plus beaucoup de pyramides Incas, mais il y en a quand même encore. Et donc, elles montent, et là, elles ont une assise extraordinaire. Donc, vraiment, la pyramide, c'est vraiment l'idée de l'élévation, mais l'élévation qui tient le coup, c'est ça qui est important. Et forcément, une pyramide, symboliquement, elle s'arrête à un moment. Donc, on n'est pas dans l'élévation pour être auprès de Dieu, etc., pour croire qu'on va y aller jusqu'au bout. Non, hop, la pyramide, elle s'arrête, donc elle ne montera pas vers le divin complètement. Donc, Dieu, il va dire, ça va, ça va, c'est bon, la hauteur, elle est bonne. Voilà. Alors, contrairement à la tour de Babel. Alors, ici, nous avons donc Madame la Lune qui vous envoie, elle aussi, son énergie par rapport... Elle sait que vous avez l'élévation à se mettre en mouvement. Ah ben oui, alors elle s'est dit, bon ben alors on va y aller. Hein. Donc, l'élévation, se mettre en mouvement. Aujourd'hui, la Lune vous dit, vas-y. Donc, vous voyez, des deux côtés, finalement, on fonce aujourd'hui. Hein. Donc, mettez-vous en mouvement, allez-y. C'est vrai que ça fait peut-être un moment que vous êtes arrêté, vous aussi, hein, vous n'êtes pas la seule personne à être arrêtée en ce moment, beaucoup de gens sont arrêtés. Et donc, mettez-vous en mouvement. Ben là, il faut croire qu'aujourd'hui, entre l'élévation, c'est-à-dire améliorer votre vie finalement,
Et se mettre en mouvement, ça veut dire que sur votre route, il y a probablement des événements qui vous attendent aujourd'hui. Alors, si on regarde le côté relationnel, waouh, oh là là, aujourd'hui on avance. Hein. Alors, vous avez à la fois le labyrinthe. Le labyrinthe, c'est une très belle carte parce qu'elle fait partie des 8 cartes de ce jeu avec les 4 races. J'appelle ça les 4 races, les 4 couleurs. En fait, le labyrinthe, c'est vraiment une profonde réflexion, mais de nous-mêmes, de nos propres désirs, où on veut aller. Et on trouve. Regardez, vous voyez les gens qui parcourent ce labyrinthe, ils regardent, ils cherchent. Hein. À la fois, les murs de ce labyrinthe ne les dépassent pas. Ce qui veut dire que ce n'est pas désespéré du tout. Hein. On sait quand même où on est. On voit bien qui est à l'arrivée. Elle est déjà arrivée, elle est là, elle est tranquille, dans le temple de l'amour. Et puis, on voit bien que les autres aussi, ils vont finir par y arriver. Donc, aujourd'hui, vous êtes vraiment, en vous mettant en mouvement, en ayant cette envie de vous élever, vous êtes dans une recherche, une quête personnelle de vos propres désirs. Et puis, oui, regardez, la 33, c'est quoi? C'est la solution. C'est une solution trouvée. C'est la réussite. Vous voyez bien que la clé a ouvert la porte de la cage. Et au lieu que vous soyez encore dedans, on a déposé une belle rose rouge de passion, d'amour. Et hop, vous êtes parti. Et voilà, vous avez trouvé la solution. Mais c'est important. D'ailleurs, cette rose ici qui est dans la cage, elle symbolise que c'est pas parce que vous ouvrez la porte aujourd'hui que vous allez tout laisser tomber ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant. C'est un peu comme une... Ça, c'est vraiment la recherche en soi-même, vous voyez, qui répond à ça, qui vous assure, même si là on sait que on va arriver au temple de l'amour, enfin on va arriver à la solution, là on vous dit, aujourd'hui vous l'avez la solution. Mais ça ne veut pas dire que vous laissez tout tomber. Vous aimez ce que vous avez vécu, mais aujourd'hui vous allez, hop, passer un cran, passer un degré. Alors, voyons ce que vous envoie l'oracle, justement, donc, du petit enchanteur dans ce cadre-là. Agir. Ça tombe bien. Alors, l'action, les mots de agir sont l'action, c'est influer sur les choses, se manifester, la magie, vous voyez, hein? Vous voyez quand même que... Ah non, c'était ici, pardon, je me trompe. Entreprendre, exécuter, animer, exercer, bref, faire. Hein, en gros, c'est ça. Alors, lorsque cette carte vient à vous, c'est que vous êtes un magicien. Ça aurait été mieux ici. Vous êtes un praticien de votre vie, capable de réaliser des merveilles et des miracles. Ça, c'est beau. Elle est belle, n'empêche, cette carte. Hein. Ouais, c'est une grosse étoile de protection, en fait. Alors, ça veut dire que vous savez mettre en action votre pouvoir. Et du coup, la magie se fera naturellement. On vous assurera la protection, les choses vont venir vers vous. Hein, et que pour que cette magie opère aussi, eh bien, il faut de la méthode, il faut de la réflexion, et vous les avez. Vous allez dresser des plans, vous allez clarifier vos intentions, il faudrait mettre des vœux, avec le cœur bien sûr quand même, hein, toujours tenir compte des autres, et puis après vous laissez faire. Vous voyez que c'est vraiment l'idée quand même de se mettre en mouvement, on y revient en fait un peu. Hein. Alors, cette carte vous dit que vous êtes possesseur d'une grosse énergie créatrice et qu'en agissant, vous allez franchir une étape de plus dans votre vie. Oh, c'est pas génial ça? Waouh, 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 waouh. Et oui, voilà, mais écoutez parce que c'est vraiment vrai. Aujourd'hui est une journée spéciale pour vous. Hein. Alors, écoutez, vous me le direz, dites-le moi un peu, faites-moi des retours. Voilà pour vous qui aviez choisi la lune dorée. Et maintenant, nous allons choisir le vœu de nos anges. Alors, je vais étaler 5 petites cartes qui sont autant de messages de nos anges. Vous allez choisir la vôtre et vous écouterez bien son message. Allez! Choisissez votre message.
Si vous avez choisi le message numéro 1, sois en osmose avec la nature pour recevoir les réponses que tu souhaites. Conseil de balade en forêt. Le vœu numéro 2. Tu sais que tu peux le faire. Vœu numéro 3. Ne laisse pas la vie te laisser de côté. Affronte-la et vis. Vœu numéro 4. Crois en ta force intérieure. Vœu numéro 5. Lorsqu'une plume virevolte de là-haut, c'est un ange qui déverse son amour sur toi. Voilà mes amis, avec nos anges qui nous accompagnent, eh bien, je vous souhaite une superbe journée et je vous dis à demain.